Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui on va monter un PC. Donc j'avais déjà fait la vidéo sur tous les composants juste ici. Je vous avais proposé un PC à 800, 1000 et 1200 euros. Et aujourd'hui on va monter tout ça. Donc ça va être un grand défi pour moi parce que je n'ai absolument jamais fait ça. Et on va voir si je vais galérer tout de suite dans la vidéo. On va s'atteler à la carte mère que j'avais déjà déballée tout simplement pour voir si tout fonctionnait bien et si rien n'était cassé dans les livraisons. Parce qu'on connaît Chronopost. Donc on a la backplate qui est juste dans la boîte, donc ça on servira après pour le boîtier. On a les petits câbles SATA, si je me trompe pas, voilà, d'alimentation. Et ensuite on a plein de papiers et plein de stickers dont on ne se servira pas. Et par contre MSI, voilà, ça c'est vraiment stylé pour le coup. On va pouvoir enlever la carte mère de son petit carton et le reposer dessus puisqu'on va faire ça directement sur le carton, on va le mettre à plat. Ensuite, on va soulever le petit loquet qui va servir au processeur, voilà, nickel. On va dévisser tout ce qui est autour puisqu'on n'en a pas besoin sur cette configuration puisqu'on a un Ryzen 5 3600X. Et maintenant on va pouvoir déballer le processeur. Donc jamais prendre par en dessous. Normalement il y a un détrompeur sur cette petite chose. Et un détrompeur c'est ça. Donc là vous avez un petit triangle. Et normalement ici sur la carte mère vous en avez un aussi. Heureusement que je suis en plein soleil parce que sinon je l'aurais pas vu. Donc on va faire ça comme ceci. Je vais essayer de bien le mettre. Voilà, il a glissé tout seul dans le truc. J'ai rien eu à faire. Et normalement si on fait ça légèrement il ne bouge pas. Donc là je peux refermer tout ça et on va mettre le ventirad. Et normalement il n'y a pas besoin de remettre de la pâte thermique par dessus ça. Mais on va voir dans quel sens ça se met. Et normalement le AMD du ventirad se positionne à l'opposé des petites barrettes de RAM juste ici. Puisque si je le mets de l'autre sens, de toute façon ça a bloqué potentiellement l'entrée de cette barrette de RAM là. Donc comme je vous ai dit on enlève les petits ergots juste là parce que c'est pour les Ryzen 7 je crois. Et on va positionner ça comme ceci. Je vais essayer de bien le positionner pour éviter de niquer de la pâte thermique. Alors comment on va visser ça? Ça fait pas un bruit que j'apprécie beaucoup hein, pour être honnête. Bon bah c'est bon, au final j'ai réussi à visser les vis, au final c'était nickel. Là j'ai regardé que la pâte thermique soit bien étalée et c'est bon. Maintenant on va passer au branchement du CPU fan. Donc là ici il y a marqué CPU fan, vous le voyez peut-être pas mais il est juste ici. Et en fait il faut aligner l'ergot avec la petite dent qui se trouve juste en dessous. Donc là c'est une étape qui est assez minutieuse on va dire. Et voilà, c'est branché. Et maintenant, on va mettre l'étape suivante qui est les barrettes de RAM. Donc on n'a pas de M2, donc de SSD M2 sur cette configuration. Donc les SSD M2 sont juste là. Donc je vais tourner la carte mère pour vous montrer. Les SSD M2 sont juste là, donc vous les placez juste comme ça. Et normalement dans les boîtes de SSD M2, vous avez, ou directement dans la boîte de la carte mère, vous avez des petites vis qui se vissent juste là. Donc maintenant on va mettre les barrettes de RAM. Donc moi c'était des Vengeance LPX, donc en DDR4 2x8 Go. Donc là on va voir les petites inscriptions normalement sur la carte mère puisque c'est des RAM dual channel. Alors c'est compliqué, mais je sais là où les placer donc ce n'est pas compliqué. Il y a marqué First à côté pour indiquer que les premières barrettes de RAM se trouvent ici. Donc tout simplement la partie gauche de la barrette de RAM a un côté moins large que l'autre côté. Donc on va les placer de sorte à voir de quel côté on les met, si on les met de ce côté là ou de ce côté là. Et tout simplement on va enlever les petits ergots qui sont juste sur les côtés. On va insérer la barrette de RAM, hop, et normalement si on force un petit peu, voilà, ça se relève automatiquement. Donc là on va placer la seconde et hop, nickel, c'est clipsé. Et on va pouvoir ouvrir le boîtier, on va mettre ça de côté. Bon, ma caméra n'avait plus de batterie, donc tout simplement j'ai fait des choses chiantes comme par exemple brancher le SSD. Donc j'ai alimenté le SSD et je l'ai fait se connecter à la carte mère. Et vous pouvez voir, j'ai fait tous les branchements, donc j'ai mis l'alimentation en bas, je l'ai fixé derrière. J'ai mis le câble d'alimentation derrière pour éviter de le perdre. Et ensuite j'ai branché tous les petits boîtiers pour le brancher directement dans
le boîtier, enfin j'ai branché tous les câbles pour justement mettre dans le boîtier. Donc c'est chiant parce que je n'avais pas pris d'alimentation modulaire, j'aurais dû en prendre une parce que ça aurait été carrément plus simple que le fouillis que vous avez vu juste avant. En vrai, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Et maintenant, vous pouvez voir à l'intérieur, tout est là, tout est propre. Il ne reste plus que le PCI Express à brancher après avoir branché la carte mère. Bon, j'ai cherché pendant 50 ans à quoi servait ce câble et apparemment c'est pour les périphériques et sur ma carte mère je n'ai pas trouvé de câble ressemblant, enfin de branchement ressemblant à ça, donc je sais pas du tout où le brancher et ça me fait très peur parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas alimenté. Je l'ai alimenté derrière la petite carte qui est sur le boîtier, qui est greffée sur le boîtier en 5 volts donc pour le RGB, mais j'ai l'impression que c'est que le RGB. J'ai l'impression qu'il n'y a que celui-là qui va faire du vent et il fait très chaud aujourd'hui et si je le démarre j'ai peur que tout crame. Voilà la petite carte graphique, je vais la sortir de son étui. C'est une Sapphire 5700 XT Nitro Plus. La voici, elle est super bien, la backplate est magnifique je trouve. Elle rappelle un peu les Y du Légion Y530 que j'avais eu juste avant, donc du PC portable. Donc elle va se mettre dans ce sens là. Donc tout simplement, on va éviter de mettre nos mains sur les ventirades, enfin les ventilateurs, les blowers, si on appelle ça comme ça je crois. Et on va enlever ce câble là donc que j'ai pas réussi à brancher. Et on va le mettre tout simplement ici. Mais avant de le mettre ici, il va falloir enlever certains petits trucs. Donc il va falloir enlever la 2 et la 3e plate je crois, qui se trouve sur le côté. Ok, donc là je vais la maintenir avant de la fixer. Et elle est plutôt gourmande, donc on va en mettre 2. Enfin, normalement on est obligé d'en mettre 2 là-dessus. Bon, je suis désolé, j'ai galéré de ouf pour faire les branchements de ce PC. Et là je suis en train d'installer, comme vous pouvez voir, Windows. Il est là, ça y est, tout est branché. J'ai essayé de faire tout ce qui était possible pour justement que tout fonctionne. J'ai eu un problème avec ce ventilateur là puisque au début je savais pas comment le brancher et en fait c'était les petits peripherals connectors comme ils adorent les appeler, et en fait sur la prise de celui-ci c'était une entrée et sortie en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai galéré de ouf, mais vous pouvez voir c'est hyper beau, le boîtier est super bien agencé. On a la carte graphique qui est RGB, il manquerait juste le petit RGB sur les barrettes de RAM, mais vraiment il fait le taf. Ensuite avec tous les petits drivers etc, on va essayer de modifier la couleur de ça, mais enfin de la carte graphique, mais tout fonctionne, je suis super content. Bon, on se retrouve plusieurs jours après parce que j'ai oublié la pièce, une des pièces les plus importantes du PC sans lesquelles je ne peux pas update les drivers. Heureusement j'avais un câble Ethernet, mais vous l'aurez compris, il s'agit de la carte Wi-Fi. Donc tout simplement j'en ai commandé une, elle est arrivée aujourd'hui. On va redémonter le PC, enfin pas tout redémonter, mais on va démonter la vitre du PC pour pouvoir placer cette carte Wi-Fi et d'ailleurs Bluetooth 5.0. donc on va faire ça tout de suite et ensuite on va faire des beaux petits plans parce que le PC est juste génial. J'ai réussi à le faire tourner grâce à l'Ethernet, j'ai réussi à update tous les drivers, j'ai installé tous les jeux et mon dieu je fais tout tourner en ultra, c'est génial. Ici on va pouvoir démonter une petite backplate, je crois que ça s'appelle comme ça, et pouvoir mettre la carte Wi-Fi dans le port ici, le PCIe, et on va voir ce que ça rend. Allez c'est parti. Alors, du coup, hop, c'est calé. Là, normalement, on doit fixer ce petit embout là, sur un USB, donc sur une prise USB de la carte mère. C'est marqué en gros derrière le petit câble ici. Donc, on va pouvoir aligner le câble manquant ici avec l'USB. Hop, c'est branché. Voilà, c'est branché juste là. Il y a un autre USB juste là. Et voilà, donc normalement on a la carte Wi-Fi qui se trouve juste là. Et ensuite derrière on va pouvoir fixer les petites antennes qui vont ressortir. Donc elles sont juste ici. Et on va pouvoir remettre donc la vis qu'on a dévissée juste là.
Et juste avant, je tenais à dire que ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai changé un petit peu la config de très peu. Donc c'est à dire que j'ai rajouté un petit disque dur qui faisait 320 Go pour stocker vraiment toute la merde que j'avais sur mon PC à la base et dont je me sers pour les vidéos YouTube du style les logos de miniatures, etc. blablabla. Le montage c'est fini, ça s'est super bien passé. On va installer les drivers de la carte Wi-Fi et ensuite on va pouvoir faire des petits plans.